2 syndicalistes de la CGT de la fonderie Bouillé d'Ancenis étaient assignés devant le tribunal de Nantes ce jeudi. On leur reproche des tracts injurieux. Benoît Balti. Le tract de la discorde, Claude Gaudin ne l'a pas sur lui et pourtant c'est ce qui lui vaut de comparaître aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Nantes. À cause de ce fameux tract distribué lors d'une grève en mai dernier, ce délégué syndical CGT de la fonderie Bouillé est assigné par sa direction pour injure. Dans ce tract, au niveau de la CGT, on a dénoncé déjà le lundi de Pentecôte et le comportement de cette direction qui est ignoble par rapport au monde du travail, donc pour les salariés de cette entreprise. Et il avait été écrit certaines choses au niveau de la CGT, que le PDG et son staff étaient le cancer de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'il nous assigne entre autres. La comparaison n'est pas passée et Claude Gaudin ainsi que le trésorier de la CGT doivent en répondre devant le tribunal. Ils risquent une amende jusqu'à 12 000 €, mais les concernés restent confiants. Mais ça fait aussi partie de la liberté d'expression d'une organisation syndicale de s'exprimer auprès des salariés. Et pour la CGT, il n'y a aucune injure, ça reste des propos propres. Au moins 150 personnes étaient venues soutenir leurs collègues. L'occasion de dénoncer également la réforme de la convention collective souhaitée par le patronat de la métallurgie. Les syndicats craignent une dégradation des conditions salariales. C'est un nivellement par le bas et c'est un retour sur les acquis de nombreuses luttes. Et c'est en droite lignée de la loi travail, de tout ce qui se passe actuellement dans différents domaines du salariat en fait. En France, le secteur de la métallurgie rassemble plus d'1 million de salariés. Un corps a été repêché en Loire tôt ce jeudi matin. Les enquêteurs ont effectué les premières constatations sur ce quai à 30 Mous jusqu'à la fin de matinée. Il s'agit d'un homme, mais son identification ne sera sans doute pas établie avant l'autopsie, prévue la semaine prochaine. À Nantes, les lycéens avaient prévu de manifester ce jeudi, mais pas de réel défilé dans les rues de la ville. Les forces de l'ordre étaient plus nombreuses et visiblement dissuasives. Au petit matin, plusieurs tentatives de blocus de lycée ont été répertoriées, mais sans plus de succès. Les commerces du centre-ville nantais se portent bien malgré les dégradations lors des manifestations. Un point était organisé hier. Le maire a annoncé plusieurs mesures pour renforcer l'attractivité. Nick Ressman. Installée depuis 3 mois dans le cœur de Nantes, cette boutique de lumière prête à créer est l'une des 110 nouvelles implantations commerciales. Le centre-ville attire, enseigne et créateur. Je trouvais que le quartier était dynamique, en renouveau, très agréable. Une clientèle de qualité, beaucoup de dynamisme le week-end et aussi une clientèle en recherche d'enseignes qu'on ne trouve pas dans les centres commerciaux. Un cœur de ville qui renforce son attractivité, mais en concurrence avec les centres commerciaux en banlieue et impacté par les dégradations pendant les nombreuses manifestations. On a un centre-ville qui a une dynamique particulière. On a vu au niveau du national où on a pu être quand même en 3e position en termes d'attractivité de centre-ville. Mais sur la sécurité, vous l'avez pu le voir dernièrement, on fait très attention, on a des manifestations, on a des choses où il y a des casseurs. Ce serait quand même sympa qu'ils arrêtent un peu de tout casser, parce que c'est un peu dommage, il y a des boutiques qui sont très toutes petites boutiques, les gens ça doit être un peu difficile. Sécurité, propreté et plus de parking, ce sont les axes majeurs de la ville pour l'hypercentre. 600 places supplémentaires sur Aristide Briand et sur le parking cathédrale. Ensuite, à la demande des commerçants, j'ai pris la décision de pouvoir rouvrir les cours Saint-Pierre pour pouvoir, quand il y a un pic de fréquentation, répondre à ce besoin. Pour l'heure, le centre-ville de Nantes conforte son attractivité avec une légère hausse du chiffre d'affaires des commerces, plus 2,2% en 2016. Les clients restent fidèles malgré les dégradations. Focus à présent sur une compagnie de danse pas comme les autres, Aramis. Dans la même salle, des personnes handicapées physiques ou mentales et des valides dansent ensemble. L'association compte aujourd'hui 80 adhérents. Regarde Aurélie le t-shirt devant. Et on y va. Hop. Et 2. Une danseuse aguerrie pour modèle, des gestes répétés lentement et les chorégraphies sont tout de suite plus faciles à exécuter. Avec de la patience, Françoise coordonne son groupe de danseurs. Sur le parquet, Anne-Cécile et Sonia, déficientes intellectuelles, ou encore Nadège, qui porte 2 prothèses, côtoient des danseurs valides. On se prépare et on tourne.
On respire. On regarde Aurélie. La spécificité de la compagnie Aramis, c'est d'essayer de trouver le chemin le plus adapté à chaque personne. En fonction des formes de handicap, on ne peut pas évoluer de même manière si on est porteur d'un handicap visuel ou si on se déplace dans un fauteuil. Pour permettre à chaque personne d'aborder la danse dans le plaisir et d'y trouver là un moyen d'expression, un moyen de communication et aussi de garder du lien social. Cet atelier a permis à Nadège de se remettre à la danse après son accident de voiture. On ne voit pas du tout la personne handicapée dans la danse, c'est-à-dire qu'on est avant tout là pour danser ensemble et le handicap n'a vraiment aucune importance. Et c'est là qu'on se rend compte que le moteur, c'est la danse. Au mois de mai, les danseurs de la compagnie Aramis proposeront au public de découvrir leur chorégraphie. Alors, la SNCF, dans la région Pays de Loire, c'est 8500 emplois. On est sans doute dans le top 3 des employeurs de la région. On a des besoins, il y a des départs en retraite, il y a des postes qui se créent, parce qu'il y a une forte dynamique de nos activités. La SNCF, maintenant, c'est le train, mais c'est aussi tous les modes de transport ensemble. Donc il y a beaucoup d'attentes, puis on prépare le futur. On investit beaucoup sur les voies. Pour pouvoir faire les travaux, il faut des gens, il faut des experts, il faut des techniciens, il faut des gens en alternance. Et c'est la raison pour laquelle on a 350 offres d'emploi d'un coup qui sont offertes en région Pays de Loire pour l'année 2017. Et ça concerne une dizaine de métiers différents. Bien sûr, des conducteurs de train, bien sûr, des agents de maintenance des matériels, des techniciens de la voie, mais aussi des conducteurs de bus, mais aussi des informaticiens, puisque c'est à Nantes qu'est notre grand centre informatique. Bien sûr, il y a des départs en retraite, mais il y a aussi des nouvelles activités, par exemple le digital. Il y aura une trentaine de postes dans le digital parce que la SNCF est une des entreprises les plus avancées et on a besoin de continuer à développer nos services digitaux. Il y a une vocation ou un sens du service public qui est très important dans l'entreprise. Une entreprise, c'est une communauté d'hommes et de femmes qui sont là pour rendre un service. Ce service, évidemment, il est payant. On doit faire des bénéfices pour réinvestir. Donc, c'est une entreprise. En même temps, c'est pas une entreprise tout à fait comme les autres parce que les Français aiment le train, parce que la SNCF est dans le cœur un peu de tous les Français. Les Français, ils sont propriétaires. Et puis, il ne faut pas oublier les contraintes. Le train, ça marche 365 jours par an, 7 jours sur 7. Donc, oui, parfois, les horaires sont décalés, on travaille de nuit. Donc, c'est pas tout à fait non plus un travail comme les autres. On est une des entreprises qui embauche même des gens qui n'ont pas le bac. 20% des embauches sont offertes à des gens qui n'ont pas le baccalauréat. Donc on embauche à tous les niveaux, des ingénieurs jusqu'aux gens qui n'ont pas réussi les épreuves du bac. Ce qu'il faut, quand on a envie de venir à la SNCF, c'est la motivation, c'est l'engagement d'abord. Parce qu'il y a beaucoup de formations internes. Vous pouvez être formé dans l'entreprise.